Hello tout le monde, on est parti pour la ronde 5 du festival de Bienne. Aujourd'hui, je joue un grand maître indien qui s'appelle Inyan P, 2533 Elo, et j'ai les pièces noires. Objectif de faire une petite perf quand même, hein, pour essayer de continuer à jouer des grands maîtres. Inyan qui a commencé ici avec le coup D4, et j'ai joué D5 pour prendre le centre. Il fait C4 aussi, et ici on a le gambit dame refusé. Il développe le cavalier en C3, et je fais le choix de C5. C'est la défense t'arrache. L'idée étant de tout de suite venir mettre la pression au centre. Il continue avec C prend D5, un coup assez logique, je fais E prend D5. L'avantage ici pour les blancs, c'est que souvent les blancs après ils vont faire un coup comme D prend C5 et le pion D5 sera isolé. Donc c'est ça l'idée des blancs derrière C prend D5. Je continue ici avec ACC, je développe mes pièces et il fait ici G3. Bon, c'est assez logique, hein. Il met le fou en fianchetto, le fou est relativement bien placé ici dans la défense Tarrache parce qu'il met la pression sur le potentiel pion D5 qui peut être isolé à terme. Et donc je développe mes pièces avec cavalier F6, il fait fou G2, et ici je prends en C4. Alors, l'idée de prendre en C4, c'est que comme ça, je vais pouvoir développer mon fou F8 sur une case extrêmement active qui est la case C5, alors que E7 c'est un peu passif. Donc c'est pour ça que je prends en D5, il prend, et du coup je joue fou C5. Le fou qui est pas mal comme ça sur cette diagonale. J'attaque ici deux fois le cavalier en D4, et donc il le recule en B3, gagnant un temps sur le fou C5 que je recule en B6, et il enchaîne avec petit roc. Alors là, ça peut surprendre, hein, parce que il y a quand même le pion D5 qui est attaqué trois fois, et que moi je ne défends que deux fois. Mais s'il prend le pion ici en D5, je peux souvent jouer fou E6, mettre la pression ici sur le cavalier D5. En fait, c'est un sacrifice de pion. Et si par exemple ici, vous voyez, il prend en F6, je prends de la dame, tout d'un coup je menace mat, enfin potentiellement mat, quasiment en F2. J'ai une tour qui va débarquer en D8, mettre la pression sur la dame D1. Bref, j'ai des compensations pour le pion de moins sous la forme de pièces qui sont extrêmement actives. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas mangé le pion en D5, il a fait petit roc. Mais là, par contre, hein, le pion est vraiment en l'air maintenant. Donc c'est pour ça que je joue D4 pour le défendre. Et j'attaque ici en même temps le cavalier C3. Il enchaîne ici avec cavalier A4, qui est assez logique, hein, parce qu'il va venir notamment chercher la paire de fous ici en mangeant le fou en B6. Je fais petit roc, et il enchaîne ici avec fou G5. Assez logique, hein, il vient clouer mon cavalier en F6. Et du coup, ici, je joue H6. L'idée de H6, c'est quoi? C'est de lui prendre finalement ce fou. Mais bon, ça implique un sacrifice de pion, donc il faut juger les conséquences à l'avance. Et justement, c'est ce qui s'est passé, il a mangé ce pion. Donc là, sur H6, vous voyez la ligne critique, c'est qu'il prend en fait le cavalier. Moi, je reprends de ma dame. Il prend ici en B6, tout est forcé. Je prends du pion. Et il prend à nouveau en C6. Je reprends du pion. Mais du coup, je perds ici le pion qui est en D4. Et donc, c'est pour ça que c'était un sacrifice de pion. Il mange ici le pion, j'ai un pion de moins, mais en même temps, j'ai quand même potentiellement des compensations. Vous voyez, hein, j'ai quand même le fou qui est meilleur que le cavalier, parce que la position a quand même. Le jeu a lieu sur les deux ailes, donc avoir le fou qui est une pièce de longue portée, c'est plutôt bien dans ce genre de position. Il y a aussi ces cases blanches autour du roi blanc qui sont relativement faibles, et c'est vrai qu'un fou pourrait débarquer et commencer à créer du jeu sur le roi blanc. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai quand même un peu des compensations. Ici, je continue avec le coup tour D8. L'idée c'est quoi? C'est que j'attaque ici la dame en D4. J'ai pas pris de moi-même la dame en D4 parce qu'en fait ça aiderait le cavalier D4 à se replacer au centre où il est extrêmement actif. Donc c'est pour ça que je joue tour D8 pour l'inciter lui à prendre. Mais s'il prend, je prends. Alors certes, j'ai une structure de pion qui n'est pas géniale au niveau de l'aile roi, mais du coup j'ai quand même la tour qui est en colonne D extrêmement actif, le fou qui va venir en E6 taper ici, c'est pas mal. Euh, bon, c'est ce qu'il a fait, dame prend F6, mais il aurait aussi pu faire un coup qui est dame prend B6. Mais là j'ai pas mal d'options qui sont intéressantes. Je peux par exemple attaquer ici en H3 et essayer de créer du jeu sur son roi, ou bien je peux aussi manger ici en B2. Après, il y a quand même A2 ici. Alors, pas tout de suite, bien sûr, hein, parce que j'ai quand même cette tour en D8 qui est en l'air. Donc, peut-être d'abord quelque chose comme fou G4. Et après, voilà, vous voyez, j'attaque en même temps le pion B2 et le pion E2. Il aura du mal à s'accrocher à tous ces pions.
Et à tout moment, la position peut devenir un peu dangereuse pour lui parce que mon fou est quand même pas mal, hein, avec toutes ces cases blanches qui sont très faibles autour du roi blanc. Donc finalement, c'est pour ça que Ignan a fait le choix de rentrer dans la finale. Dame prend F6, G prend F6. Et il enchaîne ici avec tour FC1. Bon, là, il faut vraiment que je prouve un petit peu mes compensations que je trouve du jeu, parce que si j'arrive pas à trouver du jeu, au final, je vais rester avec un pion de moins, une structure qui est un peu pas terrible. Et donc voilà, il faut que je fasse mes preuves là. Et donc je joue ici fou E6. L'idée est assez simple, hein. Il s'avère que Ignan attaque le pion C6. Et en fait, fou E6, c'est une façon indirecte de défendre le pion C6. Parce qu'en fait, il ne peut pas le manger. Parce que s'il le mange, j'ai fou prend B3. Et il ne peut pas récupérer ici mon fou. Parce que la tour en A1 serait en l'air. Donc c'est une défense indirecte ici du pion C6. Et donc il joue roi F1. Un coup assez logique, hein, parce que il veut venir centraliser son roi. Je continue ici avec tour A4. Alors l'idée c'est quoi? C'est que, vous voyez, je repère ce pion A2 qui est relativement faible, et donc j'aimerais doubler mes tours pour essayer de manger le pion en A2. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il a du mal à juste défendre son pion en jouant A3, parce qu'à chaque fois, il va perdre le cavalier B3 qui ne serait plus défendu par le pion en A2. Il enchaîne ici avec tour C3. Alors tour C3 c'est un bon coup, hein, parce que c'est justement par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que en fait désormais la tour défend le cavalier. Donc en cas de tour qui double colonne A, maintenant il a A3. Parce que la tour n'est plus en C1 et elle est en C3, et donc le cavalier B3 est défendu. Et donc il peut jouer A3. Donc bon coup ici de la part de Ignan, tour C3. Ce sur quoi j'ai joué ici du coup C5, hein. Parce que comme je vous l'ai dit, dans la tour A8, j'ai l'impression qu'il y a A3. Et voilà, malheureusement, je n'arrive plus à récupérer de pions. Donc je joue C5. Mon idée en fait c'est la suivante. Je me dis, bon bah ok, peut-être que tu peux jouer A3 pour te débarrasser de ta faiblesse A2. Mais le problème c'est que s'il joue A3, j'ai C4. Et je viens ici attaquer le cavalier en B3. S'il va en D2 ou en D4, le problème c'est que c'est mangé par la tour. Et donc il devrait aller en C1. Mais s'il va en C1, c'est extrêmement passif. Parce que ma tour rentre en première rangée. Et ça a l'air assez gravissime quand même. Et du coup, ici sur C5, il doit gérer cette menace C4. Et il le gère plutôt bien, il joue roi E1, et en fait son idée c'est que maintenant si je fais C4, et bah il y a cavalier D2. Et en fait le roi défend le cavalier. Et donc il n'est plus obligé de rentrer dans cette ligne où le cavalier va sur la case extrêmement passive C1, et ma tour qui rentre ici en D1. Donc roi E1 bien joué, j'avais l'impression que c'était plutôt un bon coup. Et là, bah là j'étais un peu embêté, hein. Je me suis dit, bon, malheureusement si je mets la tour en A8, bah le problème c'est qu'il y a A3, et du coup il n'y a plus de faiblesse sur laquelle je peux taper. Et si je joue C4, malheureusement il y a cavalier D2. J'avais du mal à voir comment mon attaque continuait, en tout cas mes compensations. Mais le truc c'est que c'est pas évident de voir quoi faire. Et j'ai vu quand même qu'il y avait une opportunité. Je me suis dit, je peux peut-être jouer C4, il fait cavalier D2, et j'enchaîne avec B5. Et en fait, le truc qui est intéressant, c'est que potentiellement, au prochain coup, je joue B4. Et j'ai quand même ces deux pions qui s'activent, et ça peut devenir très vite dangereux. Et il s'avère qu'il a du mal à empêcher B4, parce que s'il joue à 3, il y a quand même B4. Et il peut pas prendre, parce qu'il y a la tour en A1 qui est en l'air. Donc j'étais assez optimiste, hein, quand j'ai vu cette ligne, je me suis dit, ok, C4 qui est D2, B5, il y a quand même B4 qui arrive, la tour qui débarque en A8, j'attaque ici le pion en A2. Et là, Ignan a trouvé un très bon coup. Je pense que ça doit être le meilleur coup de la position. Euh, Alors, pour vous expliquer ce coup, il faut voir vraiment ce que moi je menace avec les noirs. Donc je menace ce B4, et en même temps, je menace de jouer tour A8. Et sur tour A8, j'attaquerai ici deux fois le pion en A2. Et si, par exemple, jouons un coup neutre, par exemple H4, donc je menace tour A8, j'attaque ici deux fois le pion en A2. Seul moyen pour lui de le défendre, c'est A3, mais le problème c'est qu'il y a B4. Et il va perdre le pion en A3. Et il ne peut pas manger ici parce qu'il y a la tour en A1 qui est en l'air. Bref, on remarque qu'à chaque fois le problème, c'est ce B4. Et finalement, Ignan trouve un très bon coup pour résoudre ce problème, un coup qui peut sembler un peu paradoxal, parce qu'il a l'air passif visuellement, mais je pense que c'est le meilleur coup. Il a joué tour CC1. Très joli coup. Alors, c'est un coup qui est vraiment fort parce que ça part mes deux menaces.
Le fameux B4 que je voulais tant jouer, bah, le problème maintenant, c'est que en jouant B4, je ne gagne pas de tempo sur une tour qui était auparavant en C3. Et donc finalement, il y a juste cavalier prend C4 et je perds un pion. Parce que voilà, je n'ai pas ce tempo sur la tour en C3. Et l'autre menace que j'avais, qui était tour à 8, bah là, le problème, c'est que, encore une fois, j'attaque ici en A2, mais il peut faire A3, et quand je fais B4, il y a encore ce cavalier prend C4. Parce que je ne gagne pas ce tempo sur la tour C3. Et donc finalement, en enlevant sa tour, il m'empêche de gagner ce tempo si précieux sur la tour C3, et donc il m'empêche finalement de jouer B4. Alors, du coup, tour C1, ça peut sembler un peu passif, mais en fait, s'il le déplace ailleurs, par exemple en E3, qui a l'air plus actif, le problème c'est que j'ai quand même B4, parce qu'il n'y a plus de tour colonne C pour attaquer le pion C4. Donc c'est pour ça que tour C1 est quand même très précis, je pense. Ok, bon là, c'est un peu le début des problèmes. Donc je me dis, bon, bah, je vais quand même attaquer la faiblesse en A2, Ignan qui joue A3, et là, c'est quand même pas génial, parce qu'on a l'impression que les blancs vont consolider. Euh, on imagine par exemple très facilement un cavalier qui se redéploierait en C3, et tout qui devient solide ici au niveau de l'aile dame. Je n'arrive pas à jouer B4 ni C3, et finalement Ignan qui va petit à petit mettre la pression avec un pion de plus. Mais en même temps, je me dis, bon, c'est peut-être pas si simple pour lui, parce que concrètement, qu'est-ce qu'il fait avec les blancs? Parce que ici, s'il pousse les pions, on sait pas trop après quelle est la suite. Et en même temps, comment continuer avec les blancs? S'il veut redéployer son cavalier, par exemple sur la case C3 qui a l'air beaucoup plus active, en passant par E4, imaginez je joue roi G7, s'il passe par E4 pour mettre le cavalier en C3 où il serait extrêmement actif, maintenant le problème c'est qu'il y a toujours B4. Et en fait, pourquoi B4 maintenant marche? C'est parce qu'il n'y a plus de cavalier en D2 pour venir attaquer le pion C4. Et donc le pion C4 n'est plus en prise, ce qui me permet de jouer B4. Donc en fait, c'est une position qui est assez intéressante. Dès qu'il veut activer davantage son cavalier, il me laisse la possibilité B4. Donc du coup, on pourrait se dire, bon bah en fait, il aurait juste à déplacer sa tour peut-être en B1. Comme ça, sur les B4, il n'y aurait plus le clouage colonne A, et sur B4, on pourrait juste prendre. Sauf qu'à chaque fois qu'il déplace sa tour en B1, j'ai fou F5, j'ai l'impression. Et la tour est obligée de revenir en A1. Ouais, j'ai commencé à me dire, ah, c'est marrant en fait, il a beau être un peu mieux, avoir un pion de plus, il a du mal à améliorer sa position. Et donc, j'avais l'impression que j'étais pas si pressé que ça, c'est pour ça que j'ai juste joué roi G7. Roi G7 et il a commencé à réfléchir parce qu'il a compris mon idée qui consistait à dire que non, la position, elle n'est pas si... j'ai un pion de moins et pourtant je peux me permettre de jouer lentement. Donc Innen a commencé à réfléchir et il a joué ici le coup F3, qui est un coup qui est pas mal, hein, franchement, je trouve. L'idée, c'est de améliorer le roi via roi F2 et roi E3 potentiellement. Aussi, dans ce genre de finale où vous avez un cavalier contre un fou, c'est souvent une bonne pratique, quand vous avez le cavalier, de mettre vos pions sur la couleur du fou adverse, parce que c'est assez logique, en fait. En mettant vos pions sur la couleur du fou adverse, vous allez restreindre l'activité du fou adverse, vu que vos pions vont gêner le fou adverse, vu que ces pions sont sur la même couleur que le fou adverse. Et en même temps, si vous mettez vos pions sur la couleur du fou adverse, vous libérez des cases sur la couleur où l'autre n'a pas de fou. Et du coup, vous libérez des cases sur une couleur de case où l'autre n'a pas beaucoup de force, vu que son fou n'est pas de cette couleur. Et donc finalement, ça libère des cases noires sur lesquelles les blancs sont extrêmement à l'aise, et moi j'ai du mal à avoir de l'action sur ces cases noires, parce que j'ai justement un fou de case blanche. Donc ici, mettre ses pions comme ça sur case blanche, c'est pas mal, de la part de Ignan. J'enchaîne avec F5. Mon idée c'était de créer un chemin pour venir améliorer mon roi, et peut-être aussi empêcher E4, qui semblait éventuellement être intéressant pour lui pour prendre davantage d'espace. Il joue roi F2, je joue roi F6 et il joue roi E3. Et ici je joue H5. Donc voilà, j'attends toujours un petit peu de voir ce que fait Ignan. Je joue H5, éventuellement des H4 qui arrivent. Et puis voilà, on peut éventuellement échanger des petits pions. Plus j'échange de pions, plus je me rapproche, plus j'augmente les chances de nul.
Ok, et du coup ici, il joue H4. C'est vraiment un bon coup, je pense, H4, parce que ça vient fixer ici le pion en H5. Ces pions, du coup, sont sur case noire, et moi, mes pions sont fixés sur case blanche. Euh, et du coup, bon, comme ces pions sont sur case noire, mon four a toujours un peu du mal à les attaquer. Et on imagine très facilement une finale cavalier contre fou, si on enlève toutes les tours par exemple, où le cavalier blanc pourrait débarquer par exemple en F4. Et s'il débarque en F4, il est magnifique, extrêmement actif, et il tape sur la faiblesse H5 que j'ai un mal fou à défendre. Donc finalement, en jouant H4, il fixe ma faiblesse en H5. Ce qui peut être très intéressant pour des finales ultérieures. Donc ça, c'était plutôt un bon coup. Je joue tour G8 ici pour attaquer G3 et je cherche un peu de contre-jeu. Il joue roi F2. Franchement, très bien joué, roi F2. Il y avait un petit piège qui était que s'il joue tour G1, il me semble que j'avais un super coup qui était peut-être F4. Non, je suis pas sûr. Peut-être B4, il me semble. Ah oui, je crois que c'est B4 le super coup que j'avais. Parce que là, vous voyez, en fait, la tour, vu qu'elle n'est plus en C1, il n'y a plus le pion C4 qui est en l'air. Et si du coup il prend en B4, je prends de la tour, j'attaque B2, et s'il défend avec tour A B1, j'avais le super coup F4, qui était vraiment magnifique, il me semblait. Parce que s'il prend du roi, j'ai C3, découverte, sur le roi et le cavalier, potentiellement, enfin des idées comme ça. Et s'il prend du pion, je pouvais prendre là, il prend, et je mange ici en B2. Avec voilà, une position qui est assez déséquilibrée, peut-être assez intéressante. Mais bon, au-delà de ça, il y avait quand même aussi Roi F2, c'est un bon coup parce qu'en fait, il va aussi préparer le fameux redéploiement du cavalier sur sa meilleure case qui est F4. Et en fait, non seulement il défend G3, mais en fait, du coup, il libère la case E3 et donc ça va permettre ça, cavalier F1, cavalier E3, cavalier G2, cavalier F4. Et le cavalier est extrêmement bien placé en F4. Ça, j'ai un peu sous-estimé, et quand j'ai vu qu'il avait ce début de manœuvre, vraiment là, j'étais pas content, parce que si je laisse venir son cavalier en F4, je serais vraiment très 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 mal. Et du coup, bon, j'ai commencé à chercher du jeu ailleurs en B8, mais il fait juste tour B1. J'attends ici avec tour A7. Alors le truc, c'est que si je joue B4, vous voyez, il y a toujours ce problème du pion C4 qui est en l'air. Donc je reviens en A7. Le problème, c'est qu'en venant en A7, il joue cavalier F1 et il commence cette opération de redéploiement du cavalier en F4. Si le cavalier débarque en F4, je serais très très mal. J'aurais la faiblesse H5 qui est très très faible et que j'ai du mal à défendre. Et de base, j'ai déjà un pion de moins. Donc bon, j'ai joué B4. Il prend, je prends. Il joue cavalier E3. Donc là, c'est pas évident. Là, vous voyez, le coup près commence à va tomber, quoi. C'est-à-dire que G2 arrive, suivi de cavalier F4. Et les finales vont être horribles, horribles. Donc c'est en ce sens aussi que ici, H4 est un très joli coup, je pense. On pourra vérifier, mais H4 quand même vient fixer cette faiblesse en H5 et donne encore plus de force à un cavalier qui débarquerait en F4. Alors je sais pas si en jouant H4 il avait déjà tout ça en tête, Ignan, mais en tout cas ça fait sens. Ça fait sens quand on voit ce qui s'est passé dans la partie. Maintenant, grâce à H4, il y a la faiblesse H5 qui est fixée, le cavalier qui va débarquer en F4, et vous voyez cette faiblesse H5 qui est vraiment très embêtante, qui est vraiment un boulet. Ok, je joue tour D7 pour essayer de rentrer ici sur la seconde rangée, mais du coup il joue tour C2. Et là, bon, je me suis dit, bon, là ça va pas. Il y a le cavalier qui débarque en F4. Essayons peut-être de changer un peu la nature de la position pour essayer de trouver du contre-jeu. Et j'ai vu une opportunité, je me suis dit, bon, c'est marrant, tiens, il y a ce signal faible des deux tours qui sont sur la même diagonale. Si je mets un four en F5, je gagnerais potentiellement la qualité. Donc je me dis, tiens, c'est marrant, peut-être F4. F4, en fait, s'il bouge le cavalier, bon, bah il y a ce fameux fou F5. Et s'il mange le pion, en fait, l'idée, c'est que j'ai fou F5 quand même. J'ai fou F5, je menace de gagner la qualité. Donc il faut bien qu'il échange. Et du coup, je peux échanger. Et du coup, ça donne une finale où j'ai réussi à me débarrasser de mon mauvais fou contre son cavalier, ce qui est plutôt une bonne affaire pour moi, mais en échange, j'ai quand même dû donner un pion, et j'ai deux pions de moins. Donc j'essaye de me battre un peu, mais cette position, je pense qu'elle est quand même perdante.
parce que j'ai 2 pions de moins quand même, ce qui n'est pas rien. Donc il essaye de manger C4, je m'y accroche, il joue E3, je joue tour D3, il mange là, tour D2. Donc là j'ai un peu de jeu, je menace par exemple un mat en G2 là, mais bon malheureusement c'est à lui de jouer. Et voilà, je dois reculer mon roi, et F5 est vraiment un bon coup parce que dès que je joue tour G2, en fait le roi qui va en F4, et finalement je n'arrive plus à trouver du contre-jeu sur le roi blanc. Ici la position malheureusement est trop difficile, et je ne peux rien faire. Alors j'ai joué F6, parce qu'il y a un petit thème de patte qui est intéressant, regardez, s'il joue tour C7, en fait je joue roi H6, et s'il veut manger le pion avec tour F7, là c'est une grosse erreur, parce qu'il y a le fameux thème du patte et de la tour folle. Peut-être, enfin j'imagine que vous l'avez, si vous l'avez pas, peut-être mettez sur pause, essayez de le trouver. Bien sûr c'est tour prend F3. Tour prend F3, et le seul coup ici pour les blancs, c'est roi prend F3, et ici c'est match nul. Match nul alors même que j'ai un pion de moins et une tour de moins, tout simplement parce que mon roi n'a aucune case où aller, et j'ai aucun coup légal à jouer, et donc patte. Mais bon, c'était un peu trop grossier. Bien sûr, il n'est pas tombé dedans. Il joue tour E2. Je joue tour D4, tour E3. Roi F7. Alors, ce qui est assez intéressant ici de voir, c'est que, par exemple, il pourrait chercher à pousser E5 directement, mais s'il pousse E5, je pourrais prendre en E5, et il devrait prendre d'une pièce. Et après, il aurait du coup des pions H et F. Alors c'est potentiellement toujours gagnant, mais il faut savoir que une finale de tour où un des camps, où les deux camps ont tour-tour, et l'un des camps a les pions H et F, en fait c'est nul. Il y a beaucoup de positions qui sont nulles avec les pions H et F. Donc c'est pour ça qu'en fait tous les prochains coups de Inyan, ça va consister à pousser E5, mais soutenu par le pion en F4, de telle sorte que quand il jouera E5, quand je vais prendre, il pourra prendre du pion F, et du coup, au lieu d'avoir les pions H et F qui donnent des chances de nul, il aura deux pions passés liés, F et E. Donc ok, il prépare la poussée E5, je joue tour D4, il joue tour E3, je joue roi F7, il joue tour A3, roi G7, roi E3, tour E1, roi F2. Alors il joue pas tout de suite F4 pour préparer la poussée E5, parce que potentiellement je vais trouver du contre-jeu sur le pion H4. Donc c'est pour ça qu'il ramène d'abord le roi en F2, tour H1, roi G2. Roi G2, joli coup, parce qu'en fait le pion ici en H4 est tabou. Il est tabou parce qu'il me semble qu'il y a par exemple tour. Alors pas roi G3 tout de suite, parce que si je joue roi G3 tout de suite, la tour s'échappe en H1, mais il peut par exemple jouer tour A1 pour contrôler la case H1, et en fait ma tour, elle n'a plus de case. Si je viens en F4, il y a roi G3, elle est enfermée la tour. Et si j'essaye de ramener mon roi avant qu'il soit trop tard, par exemple roi H6, bah, il y a quand même roi G3. Il faut absolument que je défende ma tour qui est enfermée avec roi G5, mais là le problème par exemple, c'est... Ah c'est intéressant, regardez, il y a tour B1, et les noirs sont... et les blancs sont en zugzwang. Si je bouge mon roi, je perds ma tour. Et ma tour, je peux pas bouger de pion parce qu'ils sont bloqués. Donc il faut que je bouge ma tour, mais la seule case pour pas perdre ma tour, c'est tour F4. Et je pense que là, il peut probablement tout simplement jouer quelque chose comme tour B8. Tour B8, je pense. Au prochain coup, il menace tour G8. Le roi devra partir et je perdrai ma tour en F4. Alors peut-être que je peux jouer H4, mais il fait juste roi F2. Et en fait, ma tour est toujours enfermée en F4. Peut-être que je peux jouer H3, mais ici, il y a probablement juste tour G8 échec, roi H6, roi G3, et vous voyez, la tour ici, elle est enfermée en F4. Donc c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, le pion H4 est tabou, donc je ne le prends pas. Il fait roi F2, et voilà, tour E3, donc voilà. Et voilà, encore roi G2, donc encore une fois, le pion est tabou en H4. Donc je dois partir. Et maintenant, il y a tout qui est prêt pour justement la fameuse poussée E5, mais soutenue par le pion F4. Et comme je n'ai plus de contre-jeu sur le pion H4, c'est terminé. Il joue F4 et E5 qui arrive. Donc voilà, pas mal sa petite technique là pour pousser E5, mais avec le pion F4, de telle sorte que comme ça, il a deux pions passés liés.
au lieu d'avoir les pions H et F. Et donc la position ici qui est perdante. Voilà, donc partie pas évidente. Je pense que je sais pas. Au niveau de l'évaluation, regardons. Et puis on va voir. Franchement, je sais pas trop le score de précision. Bon, je pense que mon adversaire a bien joué, bien sûr. Il doit peut-être avoir un score de précision autour de 90. Mais moi, je pense que le mien est peut-être un peu faible. Ouais, donc Ignan qui a un score aux alentours de 90, effectivement. Et moi, je suis à 85. Voilà, plutôt bien joué de sa part. Alors, apparemment, il y a un moment ici critique là où j'ai mal joué. Alors voilà, alors waouh, C4 apparemment c'est très mauvais. Alors qu'est-ce qu'il fallait jouer? Euh, Ah, il fallait jouer tour B4, intéressant. Ouais, très intéressant, tour B4. En fait, l'idée de tour B4, c'est que, en fait, si j'échange tout de suite en B3, en fait, il fait tour prend B3, vous voyez. Et là, c'est juste une finale où j'ai un pion de moins. Et les pièces blanches sont très actives, notamment ce pion B6 qui est très faible. Et en fait, l'idée de tour B4, c'est que du coup, maintenant, je menace de prendre en B3, et il ne pourra plus prendre d'une tour et avoir une tour en B3 extrêmement active. Euh, Si par exemple il joue H4, le truc c'est que j'ai aussi. euh, alors, ah oui, j'ai tour A8 en fait. Waouh, intéressant. Ah, c'est compliqué quand même, hein. Parce qu'en fait, maintenant j'ai tour A8 et je menace vraiment de prendre en B3. Et en fait, grâce à la tour en A8, je menace de gagner une pièce parce qu'il pourrait plus prendre du pion A. Parce que, juste pour vous montrer, je gagnerais une pièce ici parce que s'il prend de la tour, je prends. Et là, il peut plus prendre du pion A parce que la tour en A1 serait en l'air. Et du coup, en fait, après tour A8, je menace fou prend B3. Sauf que s'il bouge le cavalier, il y a le pion B2 qui saute. Et si il bouge la tour pour pouvoir prendre en B3 avec le pion, le problème c'est que le pion A2 n'est plus défendu. Ok, ouais, donc c'est joli ici ce tour B4 avec ce tour A8 qui va venir. Alors peut-être qu'il peut jouer tour C2, l'ordinateur propose tour C2, mais là il y a juste, je pense qu'il y a juste cette finale de tour qui est bonne, hein. En plus j'ai même pas de pion de moins. Et le problème c'est que s'il ne joue pas tour C2, bah en fait j'ai quand même C4 qui arrive, le cavalier doit bouger et après je mange en B2. Je récupère mon pion de moins. Ou bien j'ai cette idée que je vous ai montré avec tour A8. Ouais, pas évident ce tour B4, mais j'ai totalement manqué ce coup, je l'ai pas trop regardé. Alors après, est-ce qu'il y a un autre moment important? Là je vois un gros moment avec une évaluation qui a chuté. Waouh, E5 apparemment c'est une erreur. Euh, ah non, c'est un peut-être petit bug de la part de l'algorithme parce que l'évaluation qui a plus 2.3 et après E5 il reste quand même très élevé, un tour de même évaluation, plus 2.3 aussi. Donc apparemment ouais, pas de souci. Ok, bon bah j'ai raté ce tour B4, sinon bien joué de sa part. Bon, partie pas facile. Du coup, bah, il faut refaire ses preuves à nouveau. À la ronde suivante, je vais jouer contre un joueur moins bien classé, un Suisse ou un Allemand, il me semble qu'il y a à peu près 2000 Elo. Donc voilà, objectif essayer de gagner hein, pour essayer de revenir et jouer des grands maîtres. Pas facile. Mais du coup, bah voilà, il faut toujours il faut continuer. En tout cas, merci à tous ceux hein, qui, durant le festival de Bienne, sont venus me voir. Ça fait grave plaisir. Je pensais pas qu'il y avait des Suisses qui suivaient la chaîne, donc merci à vous, les Suisses. Et puis sinon, juste pour info, j'organise un stage stratégie les 13 et 14 août. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Un stage de 10 heures en live coaching. Et puis sinon, on se retrouve demain pour la ronde suivante. Merci, ciao ciao.